Jour de fête à Valenciennes. Valenciennes l'oubliée, Valenciennes la maudite, minée par le chômage, épouse le numéro 3 mondial de l'automobile, Toyota. Dans la corbeille de mariage, la construction d'une usine flambant neuve. 1500 emplois pour fabriquer la Yaris, une petite voiture de ville, qui permettra à Toyota de s'enraciner définitivement en Europe. Au succès de l'usine Toyota en France, au succès de sa voiture Yaris, à l'amitié franco-japonaise. Kanpai! Mais plus que le grand frisson pour les jeunes mariés et un investissement de 4,5 milliards de francs, c'est d'abord pour toute une région où l'on pensait davantage à survivre qu'à vivre, un espoir et une fierté retrouvée. Dans la région, la nouvelle de l'implantation se répand comme une traînée de poudre. Les candidatures spontanées affluent par milliers. La NPE met alors en place une antenne spéciale Toyota. Ça, c'est ce qui nous arrive tous les matins, donc les candidatures pour Toyota. Au total, depuis le début, on a eu plus de 15 000 candidatures spontanées. C'est environ 300, 350 par semaine. Emploi Toyota, Sophie, bonjour. Vous n'avez pas de réponse. D'accord, ne vous inquiétez pas. De toute façon, dans tous les cas, Toyota donne une réponse. Aussi bien positive que négative, vous aurez une réponse. Soit par courrier, soit par téléphone. Voilà. Mais de rien, madame. Au revoir, bonne journée. Actuellement, sur le Valenciennois, le taux de chômage est à un peu plus de 19%. 19%, ça représente quand même pas mal de monde qui sont à la recherche d'un emploi. Et Toyota s'implante et nous annonce 800 emplois d'ici la fin de l'année 2000. Et après le recrutement d'une deuxième équipe, donc 1500 personnes au total à recruter. Donc effectivement, ça laisse une marge et un espoir assez important pour l'ensemble de ces personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Surtout dans un bassin où il y a quand même une vocation industrielle. Mais bon, en même temps, il y a aussi des gens qui sont déjà en emploi, des intérimaires, etc., qui peuvent évidemment se positionner. C'est sans doute un des éléments qui explique le nombre de candidats qu'on peut avoir. Vous n'avez jamais postulé? Oui, jamais rempli de dossier? Donc il faut savoir que c'est un travail à la chaîne et du travail posté. Est-ce que ce sont des postes qui sont susceptibles de vous intéresser? Ils ont tous leur chance au départ, oui, ça c'est certain, puisque les dossiers rejetés, il n'y en a quasiment pas. Après, bon, je dirais à eux de faire leurs preuves, à eux de voir si ça va correspondre à ce que Toyota recherche réellement en termes de comportement, entre guillemets. Est-ce qu'ils auront l'esprit d'équipe? Est-ce qu'ils auront le sens de l'initiative? Est-ce qu'ils auront encore des capacités et la volonté d'apprendre? Ça, c'est ça que Toyota recherche à la base. Donc oui, au départ, ils ont vraiment tous la possibilité de... Enfin, la même chance d'être recruté. J'ai 27 ans, je suis originaire de Valenciennes et j'habite à côté de Dunkerque. Moi, ça fait 5 ans que je travaille en intérim à Lyon-Dunkerque. 5 ans, je commence à en avoir ras-le-bol, quoi. Voilà. Donc maintenant, je recherche vraiment quelque chose de stable. Je veux m'établir dans la vie, voilà. Et je postule pour Toyota Valenciennes. Alors, vous êtes monsieur? Monsieur Panteny. Monsieur Panteny. P-A-N-T-E. À 16h. À 16h30 en fait, c'est ça? Pourquoi Toyota? Parce que c'est une entreprise neuve, c'est un grand groupe qui s'installe à Valenciennes, qui s'installe dans le Nord. Donc ils recrutent pas mal de personnes en ce moment. Donc pourquoi pas moi? Pour faire partie de la famille et prétendre s'asseoir à la table de Toyota, le candidat à l'embauche doit d'abord ingurgiter et digérer 4 plats de résistance. Une batterie de tests écrits en entrée, 2 entretiens de motivation, particulièrement salés, et une journée de mise en situation professionnelle, dont le test du montage des jantes, une spécialité Toyota. Vous avez fait une erreur sur la jante numéro 6, parce que ce sont des extraits pro, mais vous avez mis des dorés.
D'accord. Ainsi que la position de la... Non, la position ça va. Par contre, il y a une erreur sur les boulons. Faites bien attention de ne pas vous tromper de couleur. Ça, c'est les chromes. Doré, c'est comme l'or. D'accord, ok. Et cet exercice de production nous permet d'évaluer un certain nombre de points tels que le rythme de travail, par exemple, en production. La qualité aussi. Est-ce que les jantes sont montées correctement ou non? Et puis aussi 2 éléments importants qui sont le respect de la sécurité. Vous voyez que ces personnes ont un équipement de sécurité. Et puis également le respect des procédures, puisqu'ils doivent suivre une procédure bien définie. C'est un exercice qui dure 3 heures. Donc là, nous sommes en phase d'entraînement, où j'interviens pour leur rappeler la procédure à suivre. Procédure qui n'est peut-être pas forcément la meilleure, mais on va leur demander aussi après d'améliorer cette procédure de travail. Au centre d'évaluation Toyota, ils sont 19 examinateurs pour embaucher les fantassins de la première équipe. Des hommes, des femmes de préférence ne dépassant pas 40 ans. Chaque semaine, 500 candidats sont passés au crible du moule Toyota. Un moule qui privilégie la compétence plutôt que les diplômes. Pâtissier, éducatrice, videur de dancing, peu importe le passé si on a le profil Toyota. Donc en fait, à travers les tests, nous recherchons un certain nombre d'aptitudes qui sont par exemple la capacité des candidats à travailler en équipe, la capacité des candidats également à prendre des initiatives, à s'adapter à un nouvel environnement, à de nouveaux équipements. Et donc en fait, c'est la manière dont le candidat va pouvoir faire la preuve de ses aptitudes qui déterminera si oui ou non on peut lui faire une proposition d'embauche. Donc tout se joue véritablement à chacune des étapes du processus de recrutement, quel que soit je dirais, le profil professionnel ou la formation initiale du candidat. La sélection à l'embauche est impitoyable et le processus de sélection peut s'étaler sur plus d'1 mois. Sur 100 candidats engagés dans cette véritable course de fond, 2 seulement iront jusqu'au bout. Ça y est, on l'a une de fête, quoi. Ouais, ça a été, quoi. Un peu fatigant, mais ça a été. C'est bien passé. Un peu cassant, quand même, quoi. Et voilà. Je sais que vous avez réussi. Ouais, je pense que j'ai réussi. Je pense que ça s'est bien passé. Je suis assez confiant, quand même. Là, on va manger parce que ça donne faim, quand même. Comme toute médaille, l'exigence nippone en matière de recrutement a aussi son revers. À trop vouloir dénicher les perles rares, Toyota a pris du retard dans l'embauche de ses troupes. Mais ceux qui sont proches de la ligne d'arrivée savent qu'au bout, ce sera la timbale et la sécurité de l'emploi. Si j'avais le bonheur d'aller jusqu'au bout, je serais vraiment très heureux. Une place fixe dans une grosse société comme ça, impeccable, quoi. Puis ça a peut-être une possibilité d'évoluer après, par la suite. Ce serait vraiment intéressant, quoi. Ce serait vraiment le top, quoi. Didier Leroy, vice-président de l'usine, a été le premier embauché par le constructeur nippon. Aujourd'hui, cet ancien ingénieur de Renault a les pieds dans la boue et un rêve solidement vissé dans la tête. Construire l'usine automobile du 21e siècle et insuffler un esprit nouveau où chaque individu est impliqué. Vous êtes les gens retenus pour la première équipe de Toyota Motor Manufacturing France. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire le premier élément majeur, vous devez être particulièrement fiers d'avoir été retenu pour la première équipe. Mais à partir du moment où vous êtes passé à travers le process de sélection, et vous savez tous que ce process de sélection, il est compliqué, il est long, il est exigeant. Didier Leroy est un meneur d'hommes. Il sait comment galvaniser ses nouvelles recrues, car l'heure de vérité est proche. Bientôt, il faudra produire 150 000 voitures chaque année. Et être parfaitement adapté à la culture que nous voulons développer dans cette entreprise. Nous voulons être une entreprise différente. Être une entreprise différente, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous ne voulons pas retomber dans les mêmes travers que tout ce que vous avez pu rencontrer dans vos différentes entreprises. Et nous voudrions récupérer le meilleur de ce que vous savez faire chacun dans vos différents métiers pour en sortir tous ensemble quelque chose d'encore plus fort. Je suis prêt à donner ma chemise pour n'importe quel d'entre vous qui est prêt à se défoncer pour la boutique. Je ne leverai pas le petit doigt pour ceux qui en ont rien à foutre.
Je ne leverai pas le petit doigt pour ceux qui en ont rien à foutre. Et je le redis encore une fois, ceux qui aujourd'hui se disent « Moi je suis désolé, mais maintenant que j'ai passé le process de sélection, bah moi maintenant je me laisse vivoter et j'en ai plus rien à foutre à l'intérieur d'une boutique comme celle-ci », ils vont être très, très malheureux. Bon, c'est bon, ils n'ont pas fait de faute. Bah, content, ouais. Bien. Déjà, ils n'ont pas fait de faute, c'est déjà bien. Parce qu'on m'a déjà souvent fait des fautes à mon nom de famille. Et là, nickel. Oh, mais bien. L'embauche, quoi. Chez Toyota, un ouvrier à la chaîne, un team member, gagne 8 650 francs par mois. Le chef d'équipe, appelé team leader, touche 900 francs de plus. On est team leader. Je la pose où, la veste? Soignée, bichonnée, la famille Toyota veille à la bonne éducation de ses nouveau-nés. Avant de rejoindre son atelier soudure et carrosserie, le team leader Jérôme Pantoni aura 3 mois de formation, des stages au Japon et au Canada pour acquérir les vraies valeurs familiales. Dans la philosophie Toyota, on considère qu'un homme peut tout faire à condition d'être bien formé. Tous les nouveaux salariés reçoivent un minimum de 480 heures de formation avant de rejoindre leur poste. Et la famille Toyota ne recule devant aucun sacrifice. Chaque homme formé coûte en moyenne 400 000 francs. 400 000 francs financés par l'entreprise, mais aussi la région, l'État et des fonds européens. Comme la plupart des nouveaux embauchés, Jérôme n'avait aucune expérience dans l'industrie automobile. J'avais jamais soudé, non. C'est la première fois. J'ai encore jusque janvier 2001, donc j'ai encore le temps d'apprendre, j'ai encore le temps de me former. Mais bon, je pense que je serai prêt. Et puis de toute façon, c'est prévu pour qu'on soit prêt, quoi. Janvier 2001, il faut être au top et on sera au top. Quelle est la différence entre l'entreprise occidentale et japonaise? Vous allez retrouver peut-être des points qu'on a précités. Les travailleurs manuels, ce sont des ouvriers, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont un contrat. Chez les Japonais, ce sont des associés. Donc on fait partie de la même famille, on est dans le même monde. C'est un petit peu l'idée de cette île dans laquelle on ne sort pas finalement, puisqu'on est bien, puis on n'a pas besoin d'y aller à l'extérieur. L'aspect communication, pour une entreprise type occidentale, la direction ne dévoile pas sa stratégie à son personnel et encore moins à ses clients. Là, justement, au Japon, on parle à tout le monde. Dans la mesure où chacun est à sa place, aussi on croit en l'un et en l'autre, on s'arrange pour qu'il y ait une communication claire, pour que tout le monde participe. Parce que la motivation, elle dépend de ça. On ne va pas cacher des choses aux gens, sinon après, ça ne leur donne pas forcément envie de travailler. Comme c'est un pays qui a vécu longtemps tout seul, forcément, il n'a pas les mêmes façons de gérer. Donc vous voyez, ce sont beaucoup de défis à relever. J'espère que ça vous donne une approche du Japon un peu plus concrète maintenant. Donc vous savez comment on dit bonjour en japonais? Grâce à Taxi 2? Oui. Comment on le dit? Konnichiwa. Konnichiwa. On voit la culture Toyota, la façon d'être formé, qui nous explique vraiment de A à Z tout le processus et c'est hyper bien, c'est hyper bien. Ils nous expliquent bien nos formations, comment ça va consister. Ils nous mettent vraiment bien à l'aise. Ils nous donnent vraiment le temps de nous former et d'apprendre. C'est bien. Donc ça, c'est votre carte d'embarquement. Vous avez le siège 62D, qui est un siège couloir. Mais entre vous, vous pouvez changer, il n'y a aucun problème. On pouvait craindre le choc des cultures. À Valenciennes, on assiste en fait à une véritable lune de miel franco-japonaise, avec à la clé pour les nouveaux salariés un voyage de noces initiatique au Japon, à Toyota City, berceau de la maison mère. Première fois que tu prends l'avion? Moi aussi. Généralement, je suis encore de route. T'as peur? Ouais, j'ai peur des oreilles, moi. J'ai peur d'avoir mal aux oreilles. Allez. Allez, vas-y, ressors un peu là. Toi là. Bon, allez. Allez, vive le Japon. Toyota emploie plus de 180 000 personnes dans le monde entier. Et ses voitures sont produites dans 25 pays différents. Mais tout commence à Toyota City, la ville de Toyota. Je crois pas que j'aimerais habiter ici quand même. Ici, 11 usines tournent à plein régime. Pour les petits Français, la formation commence par une visite guidée de l'usine de Takaoka qui fabrique la Yaris au Japon.
des ateliers, des chaînes de montage, du contrôle qualité. Le tout en traduction simultanée et au patchar. Découvrir les secrets de la méthode Toyota, c'est d'abord découvrir une véritable école du geste. Un geste pensé, 1000 fois répété et constamment amélioré. Dans toutes les usines Toyota, la chasse aux défauts est une véritable obsession. Ici, à Takaoka, 5000 ouvriers produisent chaque année 500 000 voitures. C'est dingue, des millions et des millions qui passent là. Les mecs ont une bonne cadence aussi. C'est ça qui est impressionnant quand même, la cadence des mecs. Mais bon, ils ont été formés, ils ont l'habitude, ils sont réglés, hein, c'est clair. Ils sont réglés quoi. Il y en a 50 derrière. Quoi. Il a démarré, il est parti. Il est parti. Il a une belle gueule quand même. Moi, j'ai pas de baguette, je vais essayer avec des baguettes, moi. J'ai jamais été fort pour le tricot, moi. Tu manges pas ta soupe de poisson? Franchement, si je mange comme ça pendant 15 ans, ben, je vais devenir anorexique. Tu bois pas ta soupe de poisson? Je vais abandonner, je crois. Voilà. Maman, là, regarde. Je peux prendre ta fourchette? Parce que j'abandonne. Toyota a inventé son propre système de production, le TPS. Un système qui est copié depuis 10 ans par tous les autres constructeurs. Répétez ce qu'il dit. Ohayo. Ohayo. Konbanwa. Yamazumi Sho. Yamazumi Sho. No Nihongo wo shittemasu. Nihongo shittemasu. So, okay. Yamazumi Sho toいう日本語を覚えてください。Oh là là. Retenez bien le mot Yamazumi Hyo. Pour percer les secrets de fabrication du troisième constructeur automobile mondial, il faut d'abord apprendre à parler le Toyota. Ohayo. Ohayo. Konbanwa. Konbanwa, bonsoir. Mondai. Mondai, le problème. Kaizen. Kaizen, l'amélioration. Kaizen, l'amélioration continue. Le mot-clé sur les chaînes de production Toyota est lâché. L'observation des gestes consiste à observer en détail chaque geste et à détecter les mouvements inutiles pour les éliminer. Comme vous êtes team leader ou groupe leader, c'est vous qui effectuerez chaque Kaizen. Vous devez toujours avoir à l'esprit cette amélioration continue. Et pour s'imprégner du Kaizen, rien de tel que de descendre dans le ventre de la machine. Exercice pratique pour les Français, décomposer chaque mouvement d'un ouvrier, le chronométrer et trouver une bonne trentaine d'améliorations sur son poste de travail. 125. Combien 125. Tu mets prendre la pièce numéro 1. On s'en fout, on sait qu'il y a 4 pièces. On s'en fout du détail. Tu mets prendre la pièce numéro 1, mettre la rondelle. Ensuite, il vient là. Il vient fixer quoi aussi Il vient la poser sur la machine. Troisièmement, il fait un demi-tour. Ouais, rotation. Hein. Troisièmement, rotation. Quatrièmement, il pose la pièce sur la machine numéro 2. Pose de pièce. Ouais, et il lance la machine. Mais les détails techniques, on s'en fout quoi. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on regarde sa manière de travailler, son ergonomie et tout ça. Merci aussi, il peut améliorer. S'il peut prendre 2 mains à la place d'une main. Merci, il peut améliorer sa gestuelle quoi. Ouais, ok. Bah attends, donc on va. Là j'ai noté la base, hein. Donc maintenant on va regarder son ergonomie quoi. Mais bon, je sais pas si on va trouver grand chose. Hein. Nous voulons appliquer le système de production Toyota en France. Pour cela, il est indispensable que les Français observent en détail notre usine, qu'ils vivent à fond cette expérience pour comprendre ce qu'est une chaîne Toyota. C'est pour ça qu'il est vraiment indispensable que parmi les Français, en tout cas ceux qui seront les personnes clés de l'usine, que ceux-là viennent faire un stage au Japon. Après l'observation, la réflexion, toujours en équipe. Comment il va expliquer ça?
Tu vois ce que je veux dire, c'est le ressort là. Sous l'œil amusé et curieux d'un formateur qui accompagnera ces ouailles en France pour les aider dans l'installation de leur atelier. Tu peux en mettre plus. Et puis avec le poids, le ressort il descend. Le ressort qui se comprime, mais au fur et à mesure que tu prends les pièces, la montre. Bah, ça c'est une bonne idée ça. Ok, bravo. Oui. Ok. Oui. Little space. Ok. Yes. Ergonomie. Mal de dos. Operator sleep. Buddha is no good. Ok. Là. Ok. Et puis doum doum. Ouais ou doum. I understand. Ok. Good. Très bien. Merveilleux. Merci. Alors vas-y, note. Et son stock s'épuise assez rapidement. Donc il doit... Après avoir planché sur des idées d'amélioration, les petits Français doivent ensuite soumettre leur kaizen à l'œil critique des maîtres nippons. Donc nous avons pensé à un système tout simple comme le système des assiettes empilées sur ressort où il peut mettre ses pièces ou les enlever et le ressort suit avec le poids des... 使えば使うほどヒューってこう上がってくるようなそういうシステムを導入したらどうでしょう。現在だとそうたくさん置いてないのでなくなったらまた後ろに取りに行ってっていうそういう作業があります。 Donc il se penchait assez souvent pour prendre les pièces. ですからそのパーツを取るためにしょっちゅうかがんでいます現在は。 Donc problème de dos. Et donc beaucoup moins de fatigue pour l'opérateur avec ce système-là. ですから今提案しましたシステムをさえ導入することによって腰にも負担がかかりませんし。 Et on pense que comme il va devoir aller moins souvent rechercher de pièces derrière, il peut gagner du temps, à peu près une それ seconde. からですねこのシステムを導入することでまたパーツを取りに後ろの方まで取りに行かなくてもいいので時間も短縮できる。 Ils ne sont pas encore habitués. Ils n'en sont qu'à leur 4e jour de formation. Je ne peux pas porter encore de jugement global, mais je pense qu'ils ont confiance en nous pour pouvoir y arriver. J'aimerais bien aller en France un jour pour voir comment ils se débrouillent lorsqu'ils seront au front dans la nouvelle usine. Tout ce qui est sur l'opérateur, la vie de l'opérateur au sein de son travail, ça me plaît quoi. Donc pour moi le TPS, ce qui ressort le plus, je veux faire sortir l'opérateur avant tout quoi. Mais bon bien sûr il y a la production aussi qu'il faut qu'il suive et qu'il se passe bien aussi quoi. Passage de roue intérieur, gauche. Support d'amortisseur arrière gauche. Renfort de passage de roue intérieur. Gousset de renfort de roue. Hein? C'est vrai. C'est vrai. Soudé? Déjà les premiers points de soudure c'était bon quoi. Les étincelles, ça pétait, tout ça c'était bon. Ça commençait à devenir du concret. C'est vrai que j'ai hâte à être en production, vivement début janvier quoi. Et puis en plus je me sens bien quoi. Je me sens bien et je pense que les team members j'arriverai à les former. Il n'y a pas de souci, Mais il y a encore plein de trucs à faire et ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Quand je suis arrivé en France, les Français étaient encore trop dépendants des Japonais. Aujourd'hui, ils sont devenus un peu plus autonomes. Toutefois, à mon goût, ils restent encore trop bavards. La semaine prochaine, vous découvrirez les secrets de la méthode Toyota. Une méthode copiée depuis 10 ans dans le monde entier, mais jamais égalée.